Alors comment rendre sa foi audacieuse et forte sans relevant les défis? C'est le moyen par excellence de rendre sa foi audacieuse et forte. David a relevé le défi. Donc ta foi va s'effacer lorsqu'il y aura un défi. Tu ne peux pas. Tu dois apprendre à relever les défis. J'ai dit quoi? À mesure que tu apprends à relever les défis, c'est là où tu découvres la force et le pouvoir de ta foi. Je parle à quelqu'un ici. Apprends à faire quoi? À relever les défis. Quelqu'un me suit ici? Tu regardes et puis tout ce que tu vois, c'est problème. Problème. Tu ne vois que des problèmes autour de toi. Mais tu ne vois pas des solutions. Tu vois des complications, mais tu ne vois pas la facilité. Pendant qu'Israël voyait, oh quelle humiliation, le jeune David voyait une opportunité. Il voyait une opportunité. Il a saisi l'opportunité. Toutes ces situations qui viennent dans ta vie sont une opportunité pour toi, tu dois le comprendre. Ce sont des opportunités. Mais si tu ne te rends pas compte de cela, tu passeras à côté de la gloire de toutes ces opportunités. Tellement de victoires sont face à vous. Tellement de victoires. Et vous devez le comprendre. Vous savez, j'ai une culture, j'aime beaucoup essayer. Parce que plus tu n'essaies pas, plus tu n'oses pas, tu deviens pas audacieux. Alléluia. Et quand tu n'es pas audacieux, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Il faut l'audace. Je vous ai parlé de l'école de Pierre. Ici, c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus dit, Pierre, viens. Pierre est un pécheur. Pierre, c'est qu'il n'y a pas une école qui apprend à marcher sur les eaux. Frères et sœurs, Pierre va marcher sur les eaux. Avec audace. Il lui dit, Seigneur, comment une telle pensée peut se jeter dans la pensée de Pierre? Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Oh, Pierre ne choisit rien d'autre. Il dit, ordonne que je marche. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il dit, viens, Pierre. Pierre, avec audace, a marché sur les eaux. C'est vrai qu'à un moment après, il a cédé. Mais Pierre a marché sur les eaux. À quoi ressemble ta vie? À quoi ressemble ta vie? Vous savez, il y a des défis que lorsque tu vois, tu sais que c'est un appel. En fait, vous avez vu David? David n'a pas pu supporter ça. Il a entendu, je vais abattre l'incirconcis. Vous savez, il y a un niveau où votre foi ne peut pas accepter ça. Quelqu'un me suit ici? C'est quoi quelqu'un qui est bâti, par exemple, l'esprit de mort peut déjà être en train de t'emmener. Mais ta foi, là c'est plus toi. Je dis jamais. Tu peux être dans une situation, mais la foi commence à répondre. Quand tu as appris à rendre ta foi audacieuse, elle va répondre et te donner le mouvement. Amen. Qu'est-ce qui faisait que, pendant que Eliab, les grands frères de David, l'armée d'Israël avait peur, qu'est-ce qui faisait que David s'est lancé comme jamais? Qu'est-ce qu'il le faisait? Je ne sais pas quel genre de vie tu veux vivre. Mais sache que si en Christ, tu ne mets pas en mouvement ta foi, tu vivras une vie d'échec, une vie de médiocrité. Écoutez-moi bien, le monde est contre tous ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur. Et tous ceux qui voudront marcher pieusement avec Dieu seront persécutés. Tu veux marcher avec Dieu et tu mets à côté la foi. Les circonstances vont tellement t'affaiblir. Tu vas vivre une vie de désespoir. Mais lorsque tu apprends à marcher avec la foi, à chaque fois que ça vient, c'est une élévation. Quand les défis viennent dans ma vie, c'est une opportunité, c'est une promotion. Je les embrasse et je sais qu'ils sortiront de là vainqueurs. Peu importe le temps que ça prend, je veux triompher. Amen. Et j'aime ça. J'aime le triomphe. Parfois, tout semble être obscur. Mais dans l'obscurité, je vois la lumière. Amen. Oui. Parfois, tu vois l'obscurité dans tes finances, l'obscurité dans ta santé, l'obscurité dans tout à propos de toi. Refuse de voir l'obscurité et je vois la lumière. C'est le temps pour toi de vivre par la foi. Il dit, le juste vivra par la foi. Et quand tu vis par la foi, tu vis une vie de victoire et de triomphe. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rends ta foi audacieuse. Je dis quoi? Dis voisin.
Rends ta foi audacieuse. Oui. Alléluia. Si tu ne sais pas vivre une vie de foi, ta vie ne sera pas comme ça. Non, en Christ, ta vie ne sera pas comme ça. Tu peux espérer. Écoutez, la foi n'est pas l'espérance. Je vous ai déjà dit ça. Certaines personnes confondent la foi et l'espérance. La foi n'est pas l'espérance. Quelqu'un me suit ici. Un jour, j'aurai ça. Un jour. Non, frère, arrête de dire un jour. Dis c'est maintenant ou jamais. Quelqu'un me suit ici. Il faut arriver à un tel niveau. C'est un temps pour toi de te lever comme jamais. C'est un temps pour toi de surprendre ton monde. Regardez comment David a choqué sa famille, a choqué ses frères. Comment il a choqué sa famille? Il dit, mon Dieu. Oui. Ils ont su que le véritable Dieu était avec David. Mais ta foi choque ta famille. Choque les membres de ta famille. Va plus loin. C'est parfois dans le monde, ton entourage peut pronostiquer ta vie. Et c'est Dieu que ta vie n'ira pas plus haut là-bas. On peut se dire, bon, il va s'arrêter ici. Voici à ce que sa vie va ressembler. Frère, je suis imprévisible. Non, tu ne peux pas mesurer ma vie. Tu te fatigues. C'est impossible. Je vais toujours choquer. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Dis gloire à Dieu. Dis, je vais toujours choquer. Dis toujours. Dis toujours. Alléluia. Amen. Donc, n'essaie pas de vivre une vie privée de foi. Parfois, il y a des choses qui se présentent devant toi et tu dis, oh, je ne peux pas. Vous savez, celui qui a la foi ne dit pas, je ne peux pas. Il ne dit pas, je n'aurai pas. Celui qui a la foi ne connaît pas, dit, je n'ai pas. Je ne peux pas. Je n'aurai pas. Je ne pourrai pas. Tu te limites. Ce sont des mots qui font partie de ton quotidien. Il y a des gens qui ne vocalisent pas ça, mais leur intelligence dit, tu ne peux pas. Ouf. Est-ce que tu peux? Frère, tu me lances un défi, ma foi va répondre. Dis à ton voisin, dis voisin, tu me lances un défi, ma foi va répondre. Je ne suis pas dépourvu de foi. Dis ma foi est agissante. La gloire et la passion de la vie en Christ, c'est la vie de foi. Tu attends, tu ne vois rien, mais tu sais que ça va arriver. Aïe, qui me suit ici? Quelle gloire! Tu ne vois rien, mais tu dis, je sais que ça va arriver. On dit, mais toi, tu es fou là. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je sais. Et Dieu honore toujours la foi de ses serviteurs. Amen.